Salut à tous, c'est Stéphane des Paysans de Jardin, j'espère que vous allez bien. Si la surface de votre potager le permet, n'hésitez pas à en réserver un petit coin pour la culture de cela, la pomme de terre. Quoi de meilleur que de prélever et de manger ses propres pommes de terre nouvelles? Eh bien, pas grand chose à vrai dire. Donc je vais essayer dans cette vidéo de vous montrer ma méthode pour réussir ces patates. C'est parti! Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est déjà choisir ses pommes de terre. Donc il y a différents critères, ça c'est vraiment très subjectif, notamment le goût, donc ça va être le premier critère. Ensuite, il va falloir choisir des pommes de terre selon si vous les souhaitez tardives ou au contraire précoces. Certaines pommes de terre résistent également mieux aux maladies. Il y a aussi un aspect de rendement. Certaines pommes de terre, comme les rates notamment que j'ai choisies, ont des rendements très faibles et d'autres sont hyper productives. Également, un des critères à prendre en compte, c'est l'utilisation qu'on veut en faire. Est-ce qu'on veut faire des frites? Est-ce qu'on veut faire des pommes de terre sautées, des pommes de terre vapeur, des pommes de terre polyvalentes, etc. etc. Et dernier critère que je citerai, c'est l'aspect de conservation. Est-ce que vous souhaitez des pommes de terre à manger tout de suite ou plutôt des pommes de terre à conserver tout l'hiver? Alors, en fonction de ces critères, moi j'ai fait mon choix. Donc j'ai choisi les pommes de terre délicatesse, des pommes de terre rates et la variété désirée. Alors, la pomme de terre délicatesse, c'est une pomme de terre qui sort en 75 jours, donc elle est hyper précoce. Ensuite, j'ai choisi un deuxième type de pomme de terre, une variété qui s'appelle la rate. Donc, vous devinez pourquoi j'ai choisi cette pomme de terre. Elle est excellente, c'est certainement une des même les plus renommées et réputée pour son goût. Et enfin, j'ai choisi une pomme de terre tardive qui s'appelle Désirée, qui vient autour de 115 à 120 jours. Voilà. Alors, si je dois aller un peu plus dans le détail, pourquoi j'ai choisi ces trois variétés, donc rate, délicatesse et Désirée. Alors, pour ce qui est du rendement, délicatesse, Désirée, le rendement est excellent. Ce sont vraiment des pommes de terre productives. Pour la rate, j'en ai parlé, c'est vraiment typiquement pour son goût, ça c'est clairement. Puis en pomme de terre nouvelle, elle sera excellente. Pour ce qui est des résistances aux maladies, la délicatesse et puis la désirée, elles ont des résistances très élevées, elles sont reconnues pour ça. Donc ça a été également un des critères pour avoir choisi ces deux variétés. Alors un dernier point que je voulais citer, c'est que la délicatesse vient en 75 jours, la désirée vient 40 jours après. Donc ce que je vais faire, c'est que la désirée, je ne vais pas la mettre tout de suite en terre, je vais attendre encore un mois, voire un mois et demi après, ce qui fait qu'entre la pomme de terre la plus précoce et la plus tardive, il va se passer à peu près 3 mois, et c'est donc ce que je recherche pour avoir un étalement des récoltes optimum. Alors une fois que vous avez fait donc votre choix de vos pommes de terre en fonction des critères qu'on vient de voir précédemment, vous allez passer à l'étape de germination, ce qu'on appelle. Donc vous allez retirer les tubercules des sachets, d'accord, et donc vous allez les disposer, comme je viens de faire ici, dans une cagette, et ça pendant 2 à 3 semaines environ. Et vous allez les stocker, ça c'est très important, dans un endroit très lumineux, sec et abrité surtout du froid, parce que la pomme de terre craigne le froid. Et donc 2 à 3 semaines après, vous obtiendrez un tubercule qui aura cette forme-là, avec un germe de l'ordre de 1, 2, 3 cm. Et là, il sera temps de les mettre en terre. Alors, on a acheté les pommes de terre, on les a fait germer, et maintenant, il est temps de les mettre en terre. Donc, quelques petites précautions quand même, informations utiles avant cela. Donc, les pommes de terre se mettent normalement, c'est ce qu'on dit, au 100e jour de l'année, ou lorsque les lilas sont en fleurs. Donc dans le sud, ça va être un peu avant, ça peut être même dès le mois de mars, voire même fin février, notamment si vous avez des serres. Sur la côte ouest, à peu près pareil, peut-être un petit peu plus tard. Et puis dans nos régions et dans la plupart des régions de France, ça va être à partir du mois d'avril, début avril. Mai, juin, il y en a même qui en mettent en juillet. Ça dépend de la météo. Si vous avez une année très pluvieuse, vous pouvez en mettre jusqu'à juin, juillet sans aucun souci. Il faut que la terre reste de toute façon toujours humide. Ça, c'est un point important. Et alors, le point le plus important à mon sens, c'est qu'il ne faut pas que les pommes de terre gèlent, notamment quand elles sont sorties. C'est-à-dire que dès que vous voyez sortir de la terre une petite feuille, les feuilles, donc là, à cette étape-là de la culture, il ne faut absolument pas que ça gèle. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit voile de protection d'hivernage type P17 ou P30. Alors, la pomme de terre a besoin d'une terre vraiment très meuble, très travaillée en profondeur, de l'ordre de 25 à 30 cm. Il faut que la terre soit fraîche et toujours humide. Ça, c'est un point important. Alors vous pouvez travailler votre terre selon votre besoin, soit à la grelinette, soit avec une fourche bêche. Alors moi je vais utiliser carrément le motoculteur, la fraise ici,
puisque cette parcelle-là était utilisée par mon âne, qui est Lulu, qui est mort l'été dernier. Donc cette terre est très très compacte, très dure, et donc il m'est absolument impossible de travailler la terre ni à la grelinette ni à la fourche bêche. Donc j'utilise le motoculteur et on regarde tout ceci en images. Le terrain doit être fumé, mais alors pas vraiment sans fumier trop mûr, hein, ça c'est important. De toute façon, de toutes les cultures, hein, c'est un peu le même cas de figure. Et pour la pomme de terre, il faudra notamment que la terre soit riche en potassium. Alors, ma méthode, donc, là j'ai utilisé donc un carré potager classique de 23 mètres carrés hein, que nous fabriquons dans nos ateliers à côté de Vichy, dans le 03. Retrouvez tout ceci sur notre site internet si cela vous intéresse. Donc c'est un carré potager qui fait 4,90 m par 4,80 m, donc c'est le plus grand de la gamme. Hein. Il fait donc 23 mètres carrés. Il est muni de 16 lignes d'arrosage espacées de 30 cm. Chaque ligne comporte 16 trous goutte à goutte, espacés de 30 cm également. Alors j'ai créé 2 allées en condamnant 2 lignes d'arrosage. Alors, maintenant, il est temps de mettre les tubercules en terre. Alors, pour cela, il existe différentes méthodes pour arriver plus ou moins au même résultat. Donc, moi, je vais vous montrer celle que j'utilise. La méthode la plus répandue, c'est de mettre une pomme de terre tous les 30 cm avec des rangs espacés de l'ordre de 60 cm. Lorsque les pommes de terre arrivent en fleurs, on procède à ce qu'on appelle un butage, donc c'est-à-dire qu'on ramène la terre vers le plan sur toute la rangée. Pour éviter que les pommes de terre ne verdissent et voilà. Donc ça c'est la méthode la plus répandue. Après vous avez une autre solution qui est assez similaire. Il s'agit de créer par contre là les buts préalablement sur chaque rangée. Et donc vous allez mettre la pomme de terre enfoncée de l'ordre de 5 à 10 cm dans la terre. Donc vous n'aurez pas à faire le butage après puisque vous l'avez fait avant. Et vous allez recouvrir tout ceci d'un paillage, donc soit de feuilles, de paille, de foin ou de tonte par exemple. Hein. Voilà. Une autre méthode qui existe, la troisième, c'est de poser la pomme de terre sur le sol. Alors ça, moi, je ne l'ai jamais fait, mais apparemment, le rendement est un peu plus faible, mais ça fonctionne très bien aussi. Mettez la pomme de terre sur le sol, donc soit sur de la terre, soit sur carrément un gazon. Mais recouvrez un peu de terre ou de terreau. Et ensuite, vous mettez donc un paillage de votre tonte, de la paille, des feuilles, etc., etc. Donc maintenant, moi, je vais vous parler plus précisément de la méthode que j'utilise. Et je vous montre tout ceci en images.
bah écoutez, on en a terminé avec la plantation des pommes de terre cette année, tout du moins des variétés précoces, c'est-à-dire rate et délicatesse. Donc j'en ai mis 150 tubercules. J'ai encore 80 tubercules à mettre, mais ça, il s'agira de la variété désirée, qui est la variété tardive. Mais là, pour celle-là, je vais attendre encore un bon mois, voire un mois et demi, de façon à étaler un maximum les récoltes. Après, donc, dès que les pommes de terre auront mis les feuilles, il faudra contrôler s'il n'y a pas de présence de doryphore, auquel cas il faudra les retirer le plus régulièrement possible pour ne pas se faire ravager les feuilles. Et surtout bien contrôler l'arrosage et garder toujours le plan et la terre humide, fraîche. Les pommes de terre ont horreur de terre trop sèche. Hein, voilà. Donc ça, bien à surveiller, ces deux points-là, c'est les points les plus importants. Une fois que les feuilles auront totalement jauni, bah, vous pouvez récolter les pommes de terre au moyen d'une fourche à grille, d'une fourche bêche ou même d'une grelinette, hein, tout simplement. Avant cela, vous pouvez tout à fait prélever, c'est même conseillé, même quelques pommes de terre nouvelles. Et là, c'est le total régal en cuisine, croyez-moi. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Vous pouvez nous retrouver également sur Facebook et Instagram. Et n'oubliez pas que tous les chemins mènent au jardin.